Touche-moi, Père, au point de mon besoin. Rencontre-moi. Rencontre-moi. Rencontre-moi à cette montagne. À cette montagne de 21 jours. À cette montagne de 21 jours. Rencontre-moi, Père. Rencontre-moi, Père. Rencontre-moi, Père. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mes activités. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de mon travail. Souviens-toi de mes projets. Mon Père, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Entends ma voix. Entends ma voix ce midi. Entends ma voix ce jour. Et fais pour moi, Père, ce que toi seul peux faire. Et que nul autre ne peut faire. Agis en ma faveur. Agis en ma faveur. Agis en ma faveur. Agis en ma faveur. Que ton onction me rencontre. Que ta puissance me rencontre. Que ton esprit me rencontre. Que ta gloire me rencontre, Père. Shandere sonda la brande shakara masanderebe indolo broski ndere dama rando shabari ando sikara mande indele broske ndalama ekara basandere debe. Rencontre-nous, Seigneur. Rencontre-nous, oh Jésus. Nous sommes là pour toi et nous sommes là pour te rencontrer. Tu vas juste élever les mains. Légèrement. En signe d'abandon. Seigneur, en cette dernière phase de l'année, dans ce dernier virage de 2023, nous venons à toi. Parce que nous sommes conscients que le monde des ténèbres s'est levé en cette fin d'année pour boire et sucer encore du sang, pour occasionner la mort précoce, pour agir négativement dans la société. Alors, en tant que des enfants avertis, spirituels, nous voulons te dédier ces 21 jours. Afin que tu fasses pour nous ce qu'aucun homme ne peut faire, mais que toi seul, Père dans les cieux, peux faire et capable de faire. Afin que en ces 21 jours, que la manifestation surnaturelle de ta main soit palpable et réelle dans nos vies et dans nos familles et dans tous les départements de nos activités. Nous voulons te voir. Toi qui entends les cris de détresse de tes enfants à l'œuvre, dans ta grande miséricorde, dans nos vies, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donne-moi ton meilleur Amen. Amen. Un Amen de victoire. Amen. Un Amen de grâce. Amen. Alléluia. Wow. Dis à ton voisin, bienvenue dans 21 jours de victoire et de grâce. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Pendant les 1 semaine que le Seigneur m'accorde avec vous, je vais traiter le thème la victoire sur les œuvres des ténèbres. Aujourd'hui, je veux faire un genre d'introduction et je veux parler de la clé de la victoire sur les œuvres des ténèbres. Le texte que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Marc 9. J'aimerais véritablement le contextualiser.
le placer dans son contexte. Et ceci nous permettra véritablement de comprendre. Vous savez, lorsque nous nous situons dans un contexte où Jésus-Christ de Nazareth, parmi ses 12 disciples, on a pris 3. C'est-à-dire, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Et il est allé à la montagne afin de pouvoir prier. Et lorsqu'il s'est retrouvé à la montagne avec ces 3 sélectionnés, la Bible déclare qu'il s'est mis véritablement à prier. Et pendant qu'il s'est retiré afin de pouvoir prier, les 3 qui étaient invités, c'est-à-dire ses disciples Pierre, Jacques et Jean, l'observaient. Et dans l'observation, ils se sont assoupis. Ils se sont endormis. Et ils ont commencé à dormir. Et pendant qu'ils étaient en train de dormir, Jésus-Christ de Nazareth continuait toujours de prier. Et à un certain moment donné, de son moment de prière, une visitation surnaturelle s'est produite. La Bible déclare que le prophète Élie et Moïse sont venus se mettre à ses côtés. Et il a commencé à avoir une interaction spirituelle. Le lieu où Jésus-Christ de Nazareth se retrouvait s'illumina. Et une gloire de Dieu est descendue sur la montagne. Et pendant ce temps, les 3 disciples étaient tout le temps endormis. Je veux dire à quelqu'un, si tu as le privilège d'être invité dans la maison de Dieu, si tu as le privilège d'être invité à la prière, si tu as le privilège d'être invité à un jeûne et prière, si tu as le privilège d'être invité à te rendre dans la maison de Dieu, il faudrait prendre les dispositions nécessaires afin de ne pas tomber dans l'assoupissement ou même dans la distraction. Parce que chaque fois que tu te rends dans la maison du Seigneur, il y a un rendez-vous divin pour toi. Et quelque chose de surnaturel se produit certainement. Chaque fois qu'il y a une invitation à la prière, chaque fois qu'il y a une invitation corporative à jeûner et prier, il y a toujours quelque chose de surnaturel qui se passe. Alors lorsque ces gens d'appel sont lancés, il faudrait prendre les dispositions et les mesures afin d'être disposé pendant ces moments et ne pas véritablement être distrait pour ne rien rater. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, l'ennemi ne va pas te distraire. Les œuvres des ténèbres ne vont pas te distraire. Les œuvres de ce monde ne vont pas te distraire. En ce qui concerne ces 21 jours qui sont mis à part afin de pouvoir rechercher la face de Dieu. Si tu es d'accord avec cette prière, donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis à ton voisin, je ne serai pas distrait. Dis à ton voisin, je ne serai pas distrait. Car je sais que Dieu a rendez-vous avec moi. Deuxième vérité. Deuxième vérité. À tout lieu de prière se passe quelque chose de divin. À toute rencontre de prière, à tout rendez-vous de prière,
Le surnaturel est tout le temps manifestation. Tu peux ne pas le voir de façon palpable. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas de façon palpable le surnaturel que ça veut dire que ce n'est pas en manifestation. À tout moment que nous avons rendez-vous avec Dieu, je change. À tout moment que Dieu a rendez-vous avec nous, il y a toujours la manifestation des œuvres de Dieu qui se produit. Alors tu dois prendre tes dispositions afin de ne rien rater. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que mon Père dans les cieux a mandaté dans cette saison et qu'il a inspiré son serviteur, notre papa, afin de pouvoir initier ces 21 jours de jeûne, que tu puisses rentrer en possession de toutes les grâces de Dieu en ce qui te concerne dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Tu rentres dans tes grâces. Tu rentres dans tes bénédictions. La main surnaturelle de Dieu. La main surnaturelle de Dieu fera pour toi ce qu'aucun homme ne peut faire. Et qu'aucun individu né de femme ne peut accomplir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es d'accord, donne-moi ton bon amen. Je suis convaincu d'une chose. Quand c'est 21 jours, tu ne finiras pas comme tu as commencé. Parce que à cette montagne, lorsque Jésus a prié, il y a eu ce qu'on appelle la transfiguration. Il a été transfiguré. Sa gloire s'est manifestée. La troisième vérité que je veux te dire, c'est que chaque fois que tu viens au lieu de prière, ou que tu es invité à un rendez-vous de prière, il y a une transformation qui se produit dans ta vie. Il y a une transformation qui se produit dans tes situations. Et je prophétise sur toi ce matin que pendant ces 21 jours, tu connaîtras la main transformatrice de Dieu, peu importe la situation que tu es en train de traverser, dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Je ne sais pas la situation que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Même traversant l'ombre de la vallée de la mort, je suis convaincu que dans cette période de visitation, le Dieu que nous servons, le Dieu avec lequel nous sommes en alliance, va se lever en ta faveur et va changer la situation en ta faveur. Va changer la situation pour ton bien. Ce que l'ennemi a tenté de mal contre toi sera changé en bien dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Les planifications de l'ennemi en ce qui concerne la fin de l'année, contre toi et ta famille, contre le pays et tout ceci sera changé en faveur des enfants de Dieu, en faveur de la nation, dans le nom de Jésus. Ton amen est fort, ceci arrive. C'est pour cela qu'il ne faut jamais prendre à la légère les convocations divines. Amen. Personne ne se lève pour dire non, que je décide de ne pas manger pendant 21 jours. Si ce n'est pas Dieu qui inspire. Amen. Donc ne néglige pas ou ne méprise pas la convocation divine. Quatrième vérité, c'est que Jésus avait 12 disciples.
Mais pour aller à cette montagne, pour être transfiguré, à cette montagne de gloire, dans la prière, il en a pris que 3. Ça veut dire que les 3 ont été choisis et sélectionnés. Je prie pour toi au nom de Jésus. Là où on cherche des personnes afin de pouvoir glorifier et élever, tu seras sélectionné. Oh non, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis tu seras sélectionné. Je ne sais pas quel est le concours que tu veux passer, ou quel est le concours que tes enfants doivent passer. Même si on prend 10 personnes sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, alors que tu es au temple de la grâce et de la victoire, la grâce de Dieu te localise et je prophétise, tu es sélectionné. Je dis tu es sélectionné. Je dis ton enfant sera sélectionné. Là où on demandera des personnes compétentes, tu es sélectionné. Au milieu de 12, il en a pris 3. Au milieu du nombre que vous êtes, Dieu va te choisir. Jacob avait 12 garçons plus une fille, 13 enfants. Mais au milieu des 13, un seul a été choisi, Joseph, afin de relever la tête de sa famille. Je dis dans le nom de Jésus, au temple de la grâce, au temple de la victoire, tu seras sélectionné. Amen. À ton lieu de commerce, tu seras sélectionné. Peut-être qu'on te dépasse toujours pour payer ailleurs, mais après ce moment de jeûne, après cette saison, la faveur de Dieu va descendre sur ta table de vente, va descendre sur ton lieu de commerce. Tu seras sélectionné, tu seras choisi. Au milieu de plusieurs commerçants et commerçantes, on te verra. À ton travail, certainement il y a une promotion qui est en vue et tu n'es même pas sur la liste. Mais je te garantis d'une chose, après ces 1 semaine, à cause de la grâce et de la victoire de Christ à la croix, tu seras mis sur la liste. Tu seras sélectionné. Si à ton voisin, le pasteur dit de la part de Dieu que tu seras sélectionné. Je dis tu seras sélectionné. Je dis tu seras sélectionné. Je dis tu seras sélectionné. Il a dit Pierre chaque jour suivez-moi. Je ne sais pas quel est ton nom. Peut-être tu t'appelles Afoué. Peut-être tu t'appelles Aou. Peut-être tu t'appelles Jean. Peut-être tu t'appelles je ne sais quoi. Mais je dis dans le nom de Jésus, après ces 1 semaine, la grâce de Dieu va te sélectionner. Certainement tu l'as fait, tu as échoué. Tu as passé ce concours tu as échoué. Tu as fait certains projets, tu as échoué. Mais Dieu, à cette montagne de jeûne et de prière, est sur le point de pouvoir révéler sa gloire sur ta vie. Et il va te glorifier. Là où tu as échoué, je t'annonce que l'échec ne sera plus ton témoignage. Mais ton nom sera appelé réussite. Ton nom sera appelé succès. Le succès s'attache à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus, tes enfants seront des enfants à succès. L'école marche à nouveau. Shalabade rekosu talavadesh rando suvaliandea rantabasha. Certainement l'école des enfants ralentissent. C'est compliqué. Mais cette semaine, il y aura une transfiguration. Oh mon Dieu, ils m'ont pas entendu. Dis il y aura une transfiguration. Oh, je dis il y aura une transfiguration. Certainement c'est une maladie qui te poursuit depuis. Pendant que je dis maladie, au niveau de tes genoux, comme si tu es en train d'avoir des arthroses.
Comme si tu es en train d'avoir des arthroses. Aja kpele mu be jiwo. Quand il pleut, c'est difficile même pour toi Ke zioton ti klema de pouvoir te déplacer et sortir. Ke zioton fitelen ti kekri asanu. Souvent, tu entends des craquements au niveau des rotules. Ble vienu aja kpele ete klo. Je prie pour toi. Nsrema La main de Dieu qui est présente en ce lieu. nyamie saka ba ori kanganu wa. Te guérit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nyamie Nazareth. sa oya gbegbe mi Jésus du manu. Tu ne seras pas paralysé. No asu ya fole fue. Je dis tu ne seras pas. Je parle d'une autre personne qui sent. Souvent tu sens comme si tes deux pieds sont en train de te lâcher. Benu ya ke aja nyomu besu wa bosa. Tu sens plus souvent des sensations. Souvent la sensation vient, souvent ça part. Souvent tu ne sens pas de Ble sensation. vienu a un yangi ble gusu betike aja mi awusa. Souvent tu ne sens pas de sensation. Ye gusu se ake bobo anwe ke wake. Malé souvaradesh. J'annule ce projet de paralysie. Ye bubu ason o jere timidien. J'annule ce projet de paralysie. Bubu wa ngame wa ba un jere donga Tu ne seras pas paralysé. asu bubuma. 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 Démon d'infirmité, pars au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas paralysé. Asu bubuma mi Jésus du manu. Et c'est parce que le Saint-Esprit est avec les pieds. Mais une autre personne, tu sens toujours de la lourdeur. Sima se wa nyemi wa we ye janu eneri wa o. Unge sama ku jam be bononi noni. Tu sens, c'est très lourd. Souvent, c'est tellement lourd que même tu as du mal à te déplacer avec. Souvent, quand tu veux sortir même de ton lit, c'est compliqué de prendre ton pied et sortir du lit. Ajambe ya bononi noni ke bi boka wan fi benzo grâce o tikekre. À cause du fait que c'est lourd. Eh abononi C'est noni. comme s'ils ont déposé un poids dessus. E ki gana fa tro ku ma gian jan sous ça. Dans le nom de Jésus. Jésus du manu. Dans le nom de Jésus. Jésus du manu. Dans le nom de Jésus. Jésus du manu. Cet esprit de paralysie, lâche tes pieds. Ma bubu wa we so Je dis lâche tes pieds. Je dis lâche tes pieds. Mon oya ki ajanu. Dans le nom de Jésus-Christ de Jésus Nazareth. du manu. Merci Seigneur. Ami mo. Est-ce que tu peux lever la main et ainsi et dis merci à Dieu. Te atia sele masa suna la yami anse. Rado sovora de bara chandere de ba. Merci pour les guérisons. Reta vali hadosh. Ne la mi anse binga isramuti. Imaneredo Yeshua Rata kavale shubale suvande regalama Hinderedo shandalabade Irabasata kabale yandolobo shekarabade. Merci Seigneur, merci Jésus, merci mon Père. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu seras sélectionné. Et sérieusement, ces personnes qui participeront à ces une semaine et un jour de jeûne sont des personnes sélectionnées. Vous savez, les grandes choses, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que pourquoi les grands, il y en a peu, les grands de ce monde. Beaucoup aspirent à devenir grands, mais ne sont pas prêts à faire ce qu'on doit faire pour devenir grand. Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont déjà résolu dans leur cœur qu'une telle visitation doesn't concern me at all. Ça ne me concerne pas du tout. Mais je t'exhorte, si tu t'aimes et que tu aimes ta famille,
et que tu aimes ta famille, c'est akro awro nsakpa ne manque pas un jour de ces 21 jours. ke ba ablani kungawe na chekusa otofon Parce qu'il aura transfiguration. afinsa me akaki kakiwa Je vois, ton activité va prendre une autre tournure. adjuma ngati e wayo afa ofle Tes affaires vont prendre une autre tournure. ajajale mu ba yo afa ofle Ça va rentrer dans une dimension de gloire. awanguru anyunya dankunu Tes projets vont prendre une vitesse. asanga me abuka ayobe mu be akobe nu ndendekpa Que ce soit des projets de construction, c'est soit planleo que ce soit les projets de plantation, ça va prendre une vitesse. sa kokonga suzo akon no kayo awako nu ndendekpa. Alléluia. Alléluia. Je peux sentir la présence de Dieu parce que les anges du Seigneur, je peux voir les anges dans la salle. Pierre, Jacques et Jean venaient. Pierre, Jacques et Jean, ils vont au lieu de prière. Et tout à coup, soudain, alors qu'ils étaient endormis, Pierre se lève et il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu depuis sa naissance. Il n'a jamais vu depuis sa marche avec Dieu. Cinquième vérité. En ces 21 jours, ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qui n'est monté sur le cœur d'aucun homme, selon que l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de 1 Corinthiens, c'est cette manifestation qui se passera dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça sera étonnant ce qui se passera. Je dis, ça sera étonnant ce qui se passera. Et quand il finit cette glorieuse expérience, ils redescendent de la montagne et ils viennent trouver les 9 autres disciples avec toute une foule, des hommes religieux, des scribes. Et c'était la bagarre, c'était les disputes. Et Jésus demande, mais qu'est-ce qui se passe? On s'est juste absenté pour prier. Juste le temps de prière, il y a un tumulte. Et un homme sort. Je dis, un homme est sorti. Ce n'est pas une femme qui est sortie. C'est marquant parce que généralement l'attitude qu'a eu l'homme, ce sont les femmes qui ont cette attitude. Un homme est sorti et il explique la situation à Jésus. En disant à Jésus, Jésus, mon fils que voici est malade. Il a l'épilepsie. Depuis son enfance. Et son cas est grave. Alors j'ai entendu parler de toi étant ici. Et je l'ai fait venir afin que tu le guérisses. Mais ne t'ayant pas trouvé, je l'ai remis à tes disciples. Afin que tes disciples appliquent ce que tu leur as enseigné et qu'ils guérissent mon fils. Mais malheureusement, les disciples ne purent pas guérir l'enfant. Je le dis, hein, c'est un homme. Dis à ton voisin, c'est un homme. Non, dis à un homme qui est à côté de toi, écoute le message parce que le pasteur est sur le point de te parler. C'est un homme.
Je demande à tous les hommes, avec tout le respect que j'ai pour écoutez-moi bien. Cette fois-ci, ce n'est pas une femme qui vient voir Jésus pour son enfant. Mais c'est un homme. Ceci prouve l'attachement et le cœur que cet homme avait pour son enfant. Ceci prouve l'amour que cet homme avait pour son enfant. De sorte que quand il a entendu parler de Jésus, il ne s'est pas retenu en disant à sa femme, faut partir le voir. Avec l'enfant, mais lui-même a pris ses responsabilités d'homme en tant que chef de famille, est venu présenter la situation de sa famille et précisément de son enfant à Jésus. Souvent dans nos familles, nous ne voyons pas la manifestation de la gloire de Jésus. Parce que les hommes ont démissionné de leur chefferie et de leur responsabilité familiale. Et ils ont confié la spiritualité de la famille à la femme. Pourtant, la Bible dit, pourtant la Bible dit par l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 1 que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Donc toi, ton chef c'est Christ de façon directe. Ce qui veut dire que c'est toi qui es dans ta famille la responsabilité spirituelle de ta famille. Bon, c'est Christ qui a dit prière de maison, tu laisses à la femme et les enfants. Jamais prière, tu laisses à la femme et les enfants. C'est une responsabilité. C'est comme ça que Adam a été irresponsable et le monde est rentré dans le chaos. Vous savez, quand bien même que c'est la femme qui a mangé, mais quand Dieu est venu, il s'est adressé à l'homme. Parce que c'est lui qui est le garant de la spiritualité de sa famille. Vous pouvez voir la main de Dieu plus grandement dans vos familles si vous, en tant qu'homme, vous êtes impliqué dans la vie spirituelle de la famille. Un homme peut mettre un bon amen. Ils ne sont pas contents, je connais les hommes. Je connais les hommes. Ils sont tous comme Adam. Ils vont te dire c'est la femme que tu as mis aux côtés de moi là qui ne joue pas son rôle. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit voici un homme qui ne fuit pas ses responsabilités et qui ne laisse pas ça à sa femme, mais qui comprend que sa famille dépend entièrement de lui. Alors il vient à Jésus avec l'enfant. Il expose le problème. Et Jésus rentre dans une colère. Il va jusqu'à même dire race d'incrédules. Que ce soit les disciples, la foule, les scribes, tout le monde, race d'incrédules. Vous savez, être incrédule, ça veut dire être une personne qui ne croit pas facilement aux choses. Et la plupart du temps, ce sont les hommes. Ne croient pas facilement aux choses. Sont difficiles à convaincre. Ils ont difficilement la foi.
Parce que la plupart des hommes sont rationnels. Ils ont difficilement la croyance. C'est pour ça que tu ne vois pas trop la manifestation de Dieu dans ta vie. Parce que tu ne te laisses pas persuader facilement. Dis Amen. Dis Amen. Je prie pour un homme. Au son de ma voix. Que notre Dieu nous aide. Que notre Dieu nous aide. Que notre Dieu nous aide. Afin de tenir nos responsabilités. Comme il se doit. Tant sur le plan spirituel que séculier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis dans le nom de Jésus. Je pensais que les femmes allaient donner un plus bon amen. Race d'incrédules. C'est étonnant de savoir combien de fois les gens viennent dans la maison du Seigneur, ils viennent à Jésus, mais avec un cœur incrédule. Vous savez, quand vous lisez la suite du texte, l'histoire nous dit que même l'homme qui a envoyé son enfant à Jésus, il a fini par comprendre qu'il était lui-même incrédule. Il a dit, oh Jésus, sauve-moi de mon incrédulité. C'est marrant de savoir qu'une église peut être pleine comme ça, remplie comme ça. Et que les gens viennent dimanche après dimanche. Mais ceux qui viennent faire même à l'église, ils ne croient pas trop en ça. Parlons franchement, ça t'arrive souvent. Quand on dit avant la fin de l'année, le Seigneur va ouvrir les portes. Tu seras promu. Dis non, c'est pas possible, les promotions sont déjà passées. Pourtant tu es venu rencontrer Jésus. Tu es venu à la montagne de transfiguration. On te donne une parole prophétique. Et tu dis non, c'est pas possible. C'est de l'incrédulité. Il y a un exemple dans la Bible. Il y avait de la famine en Samarie. C'était compliqué. De sorte que les gens mangeaient leurs propres enfants. Et le prophète Élisée est venu. Élisée a dit en 24 heures. En 24 heures. En 24 heures, il y aura de l'abondance en Samarie. L'homme de main du roi a dit c'est pas possible. Quand on fait tous les calculs économiques et qu'on sort, c'est pas possible. Il a oublié que le surnaturel de Dieu ne peut se comprendre par l'intellect des hommes. Amen. Et Élisée lui a dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas aussi. Et par la grâce de Dieu, 24 heures plus tard, la Samarie était dans l'abondance. Et le monsieur a vu, et dès qu'il a vu qu'il s'est exclamé, quand il s'est exclamé, la Bible dit qu'il expira, il est tombé, il est mort. Ceci ne sera pas ton témoignage. Je veux dire à quelqu'un, quand tu rentres dans la maison de Dieu, quand tu viens dans la maison de Dieu, viens avec ta croyance. Viens avec une attitude de foi.
Et dis-toi que ce qui sortira de la bouche de l'homme de Dieu vient de Dieu. Alors je place ma foi en ça. 2 Chroniques 20-20 dit. 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques 20-20 dit. Crois en Dieu, tu seras établi. Crois au prophète et tu prospéreras. La prospérité ou la réussite des enfants de Dieu se trouve dans la bouche du prophète que Dieu leur donne. Ton affermissement et ton établissement se trouvent entre les mains de Dieu. Ça veut dire que quand le prophète prophétise et que tu commences à prospérer, celui-là même qui t'a affermi dans ta prospérité, maintenant c'est Dieu. Mais si tu rentres dans la maison de Dieu que tu es incrédule et que tu ne crois pas en la parole prophétique, il te sera difficile de pouvoir expérimenter Dieu. Dans le livre des Hébreux chapitre 4, il est écrit que cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée leur a été aussi annoncée. Mais cette nouvelle n'a pas pu avoir des résultats dans leur vie, car la nouvelle n'a pas trouvé la foi. Ça veut dire quoi? Chaque fois que la parole est annoncée et que la parole est relâchée, elle vient vers toi et elle cherche la foi en toi afin de pouvoir se poser là-dessus. La parole de Dieu relâchée de la bouche de ses serviteurs se repose juste sur notre foi. Donc quand elle ne trouve pas la foi en toi, il n'y a pas de manifestation. Et puis tu as l'impression que la parole de Dieu n'est pas efficace. Mais contraire, c'est toi qui n'es pas efficace. Parce que tu n'as pas de foi. Tu es incrédule. Tu n'y as pas cru. Et Jésus dit race d'incrédules. Ce qui suit m'étonne. Il dit jusqu'à quand serai-je avec vous? Ça veut dire qu'il avait dans son plan de partir. Et quand il va partir, il avait aussi dans son plan que son œuvre continue. Que les miracles continuent. Que les guérisons continuent. Que les délivrances continuent. Que la manifestation de la puissance de Dieu continue. Et il était en train de dire qu'il ne sera pas le seul à le faire. C'est pour cela qu'il s'est fâché en disant jusqu'à quand je serai avec vous. Dieu merci, il n'est plus là physiquement. Jésus n'est plus là physiquement. Il est monté au ciel. Et nous sommes à Daloa ici actuellement. Et il espère que ce qu'il a fait puisse continuer de se faire au travers de moi et de toi. Mais pour que cela puisse se faire, tu ne dois pas être incrédule. Tu dois pas être comment? Tu dois pas être comment? Comme tu étais en train de chanter, vous n'avez pas dormi. Hein. Tu dois pas être comment? Tu dois pas être incrédule. Je prie pour quelqu'un. Que le Seigneur augmente ta foi. Je dis que le Seigneur augmente ta foi.
puisses-tu être trouvé comme une personne de foi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus dit, amenez-le. Et les disciples emmènent l'enfant à Jésus. Quand l'enfant voit Jésus, il commence à manifester. La maladie reprend. L'esprit se manifeste. Les mêmes symptômes se passent. En présence de Jésus. C'est que Jésus lui-même est là. Et la situation paraît pas s'améliorer. Pourtant il est là. Il est venu rencontrer Jésus. Vous savez, si tu comprends les Écritures, si tu comprends les Écritures lorsque tu lis la Bible, tous les personnages de foi, quand ces personnes sont venues à Jésus avec leur situation, tu vas te rendre compte que la situation s'est empirée d'abord. Avant même que il y ait délivrance ou guérison. Vous savez, lorsque tu traverses une situation, je suis en train de finir mon message, donc faut m'écouter. Lorsque tu traverses une situation et que tu viens à Jésus dans la prière avec ta situation, tu as l'impression qu'au fur et à mesure que tu pries et que tu jeûnes et que tu fais des offrandes sacrificielles, la situation ne s'améliore pas. Et que c'est là que ça devient un peu difficile. Et que les choses commencent à se compliquer. Et souvent tu as envie de te poser la question, ça ne marche pas, alors je dois arrêter, ça ne marche pas, je dois essayer autre chose. Souvent tu peux te dire en toi-même, ah, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Mais laisse-moi te dire que c'est l'impression que l'ennemi veut te donner. C'est l'impression qu'il veut te donner, comme si ça ne marche pas. Je te prends un exemple. Je n'ai jamais tué de poulet dans ma vie, mais je mange le poulet. Mais quand tu tues le poulet et que tu l'égorges, quand tu le relâches, il se débat. Il fait ses derniers débattements. Mais toi qui l'as égorgé, tu es serein. Tu sais que juste ce sont ses derniers instants. Et qu'il va se débattre peut-être pour 1 minute, 2 minutes. Et puis après c'est fini pour toujours. C'est la même chose. Quand tu commences à prier et à chercher la face de Dieu concernant une situation, ou que tu amènes ta situation devant Jésus, la situation, l'esprit qui est derrière va commencer à se débattre. Afin de ne pas pouvoir sortir, ou bien te relâcher, ou bien te laisser. Mais une chose est certaine, nous avons l'alpha et l'oméga avec nous. Celui-là qui commence et qui achève toujours. Alors tu es certain que si tu continues de prier, tu continues de jeûner et tu continues d'avoir cette foi, dans peu de temps, cette situation que tu vois et qui t'embête s'arrêtera définitivement. Dans peu de temps, ça sera une délivrance totale.
Nous sommes dans la Bible, Exode, et la Bible dit, Pharaon dit au peuple d'Israël, partez. Et pendant qu'ils sont en train de partir, derrière son cœur s'endurcit. Et il se met à les poursuivre à nouveau. Est-ce que je peux avoir des flambeaux, s'il vous plaît? Flambeau, merci. J'ai besoin de 3 ici et puis de 2 ici, s'il vous plaît. Viens, mon temps passe. Voilà. Vous êtes les Égyptiens. Vous êtes les Égyptiens au nom de Jésus. On considère que cela, c'est l'obstacle de la mer Rouge. Reculons. Reculons. Moi, je suis Israël. Le peuple que Dieu dit qu'il délivre. Donc, essaie de m'attraper. Donc, avant, j'étais dans la captivité. Avec les Égyptiens. Dieu, par sa manifestation des 10 plaies qu'on connaît, je ne peux pas me débattre, je ne peux rien faire. Et après manifestation de Dieu par le prophète Moïse, Pharaon dit partez. Donc il faut me dire, tu es libre. Tu es libre pour partir. Ok, laissez-moi. Donc il m'a libéré. Pharaon de sa propre bouche, dit encore. Pour partir. Joue-toi un roi et libère quelqu'un. Je t'ai libéré pour partir. Ok. Donc il m'a libéré de sa propre bouche. Et je commence, et ses gardes et tout m'ont laissé. Donc je commence à faire ma marche vers la porte qui est là-bas. Qui est la porte de sortie. Et je marche. Mais pendant que je suis en train de marcher vers la porte, il se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Et puis je lui ai dit, c'est mon esclave. C'est mon esclave. S'il part, qui sera encore esclave? Qui va construire encore les villes et consorts? Et il parle à ses gardes, à ses militaires et lui-même. Et puis ils se remettent à poursuivre l'esclave libéré afin de l'attraper à nouveau et de le mettre dans l'esclavage. Non, essayez d'approcher, mais lentement, parce que tu vois. Essayez d'approcher. Et je continue toujours babache. Mais sauf que quand j'arrive là, il y a un obstacle de la mer Rouge. Alors qu'il y a un obstacle de la mer Rouge, mes anciens bourreaux sont après moi. Eux, ils continuent toujours d'avancer. Ils ne veulent pas laisser tomber. Mais devant aussi, il y a un blocus. Et à ce moment-là, l'incrédulité tombe sur le peuple. Oh, Moïse va nous tuer, ils vont nous tuer. Pourquoi tu l'as sorti? On était bien là-bas. Oh non, moi je ne sais même pas. Pourquoi même on a cru en ce Moïse? La parole de Dieu. Est-ce que c'était vrai? Patati patata. Comprenez une chose. Ils étaient 3 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte. 3 millions. Millions 100. Millions 100 de personnes qui sont sorties. Voilà. Donc, le premier qui est avec Moïse ici, devant ici, lui s'est dit il est un peu à l'aise. Mais le 3 millionième personne, la personne qui est au bout là-bas, la personne même sent que l'ennemi est proche.
Sanga meni boizino enyinu wali ale classe ka ni matan ko kwa sanga sanga kasenga me olole me be pofo ko sunu subai na ore amuni elie. Celui qui est ici, il peut se dire, ah, si ça chauffe, on va tomber dans la mer, on va essayer de nager. Non, le temps, ils vont tuer ceux qui sont là-bas jusqu'à pour venir. Moi, en tout cas, peut-être ils vont se fatiguer, on pourra s'échapper. Sanga me o anwa yedi mo yo zuenu an se mia etontinjo ye ton zuenu ka va me kumenga me le va o tewa atrepa be afa. Ils ont commencé à murmurer. Yeah, bebo ton lebo. Mais dans tout ce remue-ménage, Yeah, eni suku so nu. une seule personne se démarque Sanga kunole oyunu. et va chercher Dieu. Bokun okunda nyamie. Pour écouter Dieu. Na otie nyamie no abonde. Quand tu sens la pression de l'ennemi, Quand tu sens la pression de l'ennemi, et que tu sens que tu es en face d'un blocage, au lieu d'être paniqué, il faut, Esaïe dit, c'est dans la tranquillité, dans le repos que sera votre délivrance. Va tranquillement chercher la face de Dieu. Tranquillement prier ton Dieu. Une instruction te sera donnée qui va séparer la mer Rouge en deux, afin que tu puisses passer. Mais quand la mer est séparée en deux, Dieu sait qu'ils sont 3 millions. Et puis il y a les animaux, tout ça. Donc ce qu'il fait, il met des ténèbres entre l'ennemi et son peuple. Donc il met des ténèbres. Ce qui fait qu'ils sont en plein jour. Ici c'est plein jour et là-bas c'est pleine nuit. Donc du coup ils t'attendent en marchant. Ils ne voient pas trop. Et ça ralentit leur avancée. Parce qu'ils sont dans des ténèbres. C'est comme ça que Dieu va mettre des ténèbres entre toi et tes ennemis. Et alors qu'il est écrit dans la Bible qu'il t'attendra en plein jour, ton ennemi t'attendra en plein jour. Il t'époussera en plein jour. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et en plein jour, il te cherche, il te voit pas. Il veut aller après toi, mais ça ne marche pas. Parce que Dieu a mis l'ennemi dans les ténèbres. Et Dieu fait ça pourquoi? Jusqu'à ce que le dernier soit de l'autre côté. Donc jusqu'à ce que la 3 millionième personne soit de l'autre côté de la mer Rouge. Maintenant quand ils sont arrivés ici, la mer était toujours séparée comme ça. Amen. Aïe aïe aïe, ça commence à devenir intéressant. Dis à ton voisin, lève-toi, ça commence à devenir intéressant. La mer était séparée comme ça. Et maintenant Dieu dit, regardez les Égyptiens là. Ce que vous voyez là, toute l'armée de l'ennemi égyptienne que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la situation, le problème, ce que tu as vécu dans ta vie comme difficulté, je suis venu te dire, après ces une semaine, tu ne verras plus cela, tu ne verras plus, tu ne verras plus, tu ne verras plus. Est-ce que j'ai des personnes de foi qui croient en cette parole dans le nom de Jésus? Ce qui t'a combattu, ce qui a combattu ta famille pour la ralentir, tu ne verras plus.
ne verra plus. Papa, c'est 430 ans de souffrance. Baba, afwe ya na afwe ablasa 4 siècles et 30 ans, 430 ans de souffrance. afwe ya na afwe ablasa ngambwe amunyene soy En 2030, l'église Sema aura un siècle en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 100 ans. 2030 nous ason sema enya afwe ya kun Afouya, maintenant, et 30 dessus de souffrance. Ça veut dire, les parents sont morts, ils ont laissé la souffrance aux enfants. Eux aussi, ils ont laissé la souffrance à leurs enfants. Eux aussi, ils ont laissé la souffrance. Eux aussi, ils ont laissé la souffrance. Pendant 4 siècles et 30 années. afwe ya na afwe ablasa baba meuli be nana meuli afesonu be aki afesonu be wa mesanu be wa me awu me walie be wa afesonele anuma numa menu afeson rubenu Pendant environ 4 générations et demie. yeah akpaswalele koyo nna Les familles étaient dans la souffrance. awrobomu afe nyene ngobesu Et puis Dieu leur dit, boku yeme kusebeke les 4 générations et demie de souffrance là. yeah akpaswa nna anisi Aujourd'hui même, ande kengasu vous ne verrez plus jamais ça. amusu nwambe kumra Je ne sais pas combien d'années a duré ta souffrance. Je ne sais pas combien de temps. Ce que tu es en train de traverser, je ne sais pas où tu l'as pris. Je ne sais pas où tu l'as récupéré. Je ne sais pas de qui tu as hérité ça. Mais une chose, je suis convaincu. Mon Rédempteur est vivant. Et il se lève en ce jour afin de proclamer la terminaison de ta souffrance. Usia tenga me aosun tranwanze nyana nga waswo sanga su kan kla kayo kay atibla nga no efite e so afere me kwakra me ye ni Jésus de manu La fin de toute souffrance est arrivée. yo afere me kwakra me ya gwa de wa du. Donc la mère est séparée comme ça. Mais genvie inu pa kikenga sa Eux ils sont ici. boko me o asie kenzulo Et puis ils les voient. boko be wu ezifufu amu Ça veut dire que s'ils les voient, e keke sa be wu be c'est que Dieu a enlevé les ténèbres là maintenant. e keke yeme kulu wa yi ya o sinsien Et ils viennent en plein. ye me bakbake Mais sauf que la mer est toujours ouverte. afi genvie nti pa kilo atin ole Ah mais papa, Seigneur, yemi wa e sinyamie tu as dit qu'on va plus les voir. àwọn esu wọn me kunyo Mais on dirait que tu es en train de leur donner la route pour venir. boko wọn nga atinti tikelu wa mesu ba Amen. Ici. On dirait que tu es en train de leur donner la route pour venir. wa paki atinu mesu ba enyo Venez, 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 venez un peu. Voilà. oh amubla Toi, si vous êtes rapide, ma prédication. Non, j'ai dit que vous êtes trop rapide. Poussez un peu. branden de so Arrêtez-vous quelque part au milieu du tapis. Et ils sont en train de venir. me o balé Mettez-vous en rang. Vous appelez ça comment chez vous? En fil, un fil comme ça. Merci. amulongosu Et ils sont en train de venir. me o balé Alléluia. Et le peuple de Dieu est de l'autre côté. yeah yami envle o buekuno Avancez. Et pendant qu'ils sont en train d'arriver, ça commence. yeah ke ezifu me bai Mais Dieu a dit, vous ne les verrez plus. tuzu yami asebeke amusu wọn me kunomno Tu as l'impression que Dieu est en train de laisser faire l'ennemi. e ya ke yami kutu ya ki pofu enu na o kreale sa Et que Dieu est en train de se dédier. boko ndenga yami kuikani esu dia susa C'est là que il leur a dit, gardez le silence. Vous parlez trop. le asebeke amutokon amu ijongboko L'Éternel combat pour vous. yami kuli okun amuti ale C'est vrai, peut-être tu ne connais pas la stratégie de Dieu. sakpa asia yami ejajale die Parce que la Bible dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. yami de france ke amu sunzuna die eni yami ele tiakun Mais Dieu a une stratégie. sanga yami kuli ole e sakun mo gina suwo Alléluia. amen Alléluia. amen Alléluia. amen Et quand ils avançaient, ke be susu be ban avançaient,
Avancez. Avancez. Mettez-vous au temps. Merci. Collez-vous. Rapprochez un peu. Rapprochez. Rapprochez. Maintenant, avancez. Quand ils sont arrivés à ce niveau, collez. La mer s'est renfermée sur eux. Laissez d'abord. Laissez vos mains. Ils sont arrivés à ce niveau. L'ennemi se disait, ah, leur Dieu est même en train de travailler pour nous aussi. Et le peuple de Dieu, lui, il était dans la peur. Mais une parole est sortie de la bouche de Dieu. Que vous ne les verrez plus jamais. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en cette parole. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais comme il a dit, je sais qu'il fera. Si tu me demandes comment, je ne peux pas t'expliquer. Mais je sais que Dieu est fidèle à sa parole. Et la Bible dit que ce n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que les hommes mentent. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc s'il a parlé, il fera. Un peu comme Marie. Elle dit, si le Seigneur a dit qu'il va me mettre enceinte, qu'il soit fait selon sa parole. C'est à ce niveau de foi que tu dois arriver. Je ne comprends pas toujours comment Dieu va faire. Je ne connais pas sa stratégie. Comme il a dit qu'il le fera, je crois qu'il le fera. Le comment, c'est pas mon problème. Et au moment où le peuple ennemi était arrivé là, Dieu a renfermé la mer sur eux. Et ils se sont tous noyés dans la mer Rouge. Effectivement, ce qu'il a dit est arrivé. Ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Et après cela, un cantique en l'honneur de Dieu est sorti. Je vais annoncer à quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après ces 21 jours de jeûne, tu auras un cantique en l'honneur de Jésus. Un cantique de victoire, un cantique de gloire, un cantique de louange, un cantique nouveau. Ton témoignage après ces 21 jours est grand. Dans le nom puissant de Jésus, quand il t'aura donné la victoire sur l'ennemi, donne-moi un bon amen. Ton action de grâce au dernier culte de l'année sera magnifique. Parce que Dieu aura fait pour toi de grandes choses. Dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen fort. Dis à ton voisin, les Égyptiens, tu ne les verras plus jamais. 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 Oh, j'ai dit tu ne les verras pas. Alors quand le monsieur a emmené son enfant là, les gens étaient en train de parler, ils me disent, ah, ça n'a même pas été résolu. Hein. Donc Jésus n'est pas fort. Parce que la situation est là. Et même quand Jésus commence à prier et qu'il chasse l'esprit, parce que comprenez, c'est la raison pour laquelle les docteurs ne guérissent pas mais ils soignent. Parce que derrière chaque maladie, c'est un démon, c'est un esprit. Et quand il chasse l'esprit, la Bible dit l'enfant est comme mort. Et les gens peuvent dire ton enfant est mort. Ou on dit la situation est finie.
Tu es foutu. Tu n'as pas eu ton Jésus est fort. Voici l'enfant, il est mort maintenant. Tu l'avais laissé à la maison tranquillement. Peut-être qu'il vivait toujours. Tu as voulu essayer quelque chose qui est plus que toi. Vous savez, dans la vie, les gens vont toujours parler. Si tu veux les écouter, tu vas te perdre. Toi seul, tu dois savoir en qui tu as cru. Je dis, toi seul, tu dois savoir en qui tu as cru. Oh, je ne laisse pas tomber parce que mon Dieu m'a dit que ceci m'appartient. Alors je vais me battre jusqu'à l'obtenir. Quelqu'un me donne un bon amen. Et pendant que les gens parlaient, le monsieur, il observait seulement Jésus. Et la Bible dit que Jésus prit l'enfant de la main et le mit debout, à l'étonnement de tous les ennemis. Là où les gens pensaient que c'est fini pour toi, qu'on ne peut plus rien faire. Là où les gens pensaient que la situation elle est morte et que c'est terminé, je suis venu t'annoncer qu'en cette semaine, en ces 21 jours, Jésus te tend la main. Je dis Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Je dis Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Oh! Amen. Le secours de Dieu est venu pour toi. Ton commerce qui ne marche pas. Oh my God. Ton commerce qui ne marche pas et c'est en train de ralentir. Jésus est venu te tendre la main afin que la bénédiction vienne sur ce commerce et que ce commerce commence à marcher et à produire des bénéfices à la gloire de Jésus. Écoute-moi. Ton projet, ils ont volé ton argent parce que les malhonnêtes t'ont arnaqué. Et tu penses que c'est fini. Et toi-même tu te dis, où je vais avoir l'argent pour me relancer. Je suis venu dire à quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette semaine, la main miraculeuse de Dieu est venue à toi afin de pouvoir te faire du bien. Tu vas expérimenter la main de Dieu. Tu vas te relever encore de cette situation désastreuse. Tu vas te relever encore. Je dis, tu vas te relever encore. Ce projet de construction, ça fait 5 ans, 4 ans, 6 ans que tu as stoppé. Le projet ne continue plus. La maison est bloquée parce que tu te dis que l'argent n'est plus là comme avant. Je suis venu t'annoncer que Jésus est venu te tendre la main en cette... Oh! Il est venu te tendre la main en cette semaine. Jésus en cette semaine, ne refuse pas la main tendue de Christ qui mettra debout tout ce qui est assis, qui mettra debout tout ce qui est tombé, qui mettra debout tout ce qui est mort, qui ressuscitera tout ce qui est mort, tout ce qui est mort va ressusciter à nouveau. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout s'il te plaît? Rendo shabalada, rabasando lo shabariada, rakata la badesha, ikala masande debe.
Ton enfant qu'on a renvoyé de l'école. Vas-y. Ton enfant qu'on a renvoyé de l'école. Parce qu'il avait des mauvaises notes et des mauvaises moyennes. Et que tu te dis que cet enfant ne pourra pas devenir quelqu'un certainement. Et que actuellement tu l'as mis dans un petit métier qu'il est en train d'apprendre. Je veux t'annoncer que Dieu, par la main de Jésus-Christ de Nazareth, va relever cet enfant. Je dis, il va relever cet enfant. Maman, quand je préparais le message, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu. J'ai dit, Saint-Esprit, pourquoi cet enfant, depuis son enfance, était dans cette maladie, dans cette souffrance? Ça le jetait dans le feu, ça voulait le tuer. Et l'Esprit m'a dit, c'est parce qu'il a une grande destinée. Et l'Esprit m'a dit, cet enfant, l'enfant de ce monsieur, il avait une grande destinée. Et l'ennemi a vu sa destinée. Et depuis son enfance, l'ennemi a voulu le détruire. Mais la grâce de Dieu l'a maintenu. Sans que les parents même ne sachent et que l'enfant lui-même ne sache. Mais la grâce de Dieu a travaillé. Jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Afin d'avoir définitivement et totalement sa délivrance. Et de rentrer dans sa destinée promise. Je suis venu annoncer ce matin de la part de Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonne pas cet enfant. Ne paie pas espoir sur cet enfant. La plupart des enfants qui ont de grandes destinées sont des enfants que l'ennemi combat à leur bas âge. La plupart des enfants de grandes destinées dans leur âge d'adolescence sont des enfants turbulents. Et l'ennemi souvent cause ces choses afin que les parents se découragent par rapport à ses enfants. Mais je suis venu dire à quelqu'un, sois comme cet homme. Ne te décourage pas pour ton enfant. Ne te décourage pas pour ta fille. Ne te décourage pas pour ton fils. Dieu n'a pas dit son dernier mot. En cette semaine, il mettra debout tes enfants. En cette semaine, il ouvrira des portes pour tes enfants. En cette semaine, des opportunités, la faveur, la miséricorde, la grâce de Dieu va se manifester à l'égard de tes enfants. Je le déclare, je le scelle, je le prophétise sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton activité est combattue. Commerce, travail, fonction publique comme dans le privé. Les gens te mettent les bâtons dans les roues parce qu'ils savent que Dieu a fait de toi une étoile dans ta famille. Dans ta famille. Et ils veulent te combattre. Tu ne comprends pas comment tu as fait pour te retrouver endetté. Mais c'est que si actuellement tu es endetté et les dettes ploient sur toi et ça pèse sur toi, quand tu regardes, tu ne ressembles même pas à la personne qui fait l'activité que tu es en train de faire. Mais je suis venu avec une parole prophétique pour toi. En cette saison, Dieu de façon surnaturelle va te faire sortir de tes dettes. Dieu de façon surnaturelle va remettre tes activités sur pied. Dieu de façon surnaturelle va faire la promotion de ton commerce, de tes activités. Reçois la grâce.
Yami bake wangie. Mabonga me kaleni abo. Kalenga abo anti anwa unfe. Kalenga abo anti waka kinyanzwe fwe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce midi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce midi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce midi? Écoute-moi bien, si tu es un jeune qui est dans cette salle, le niveau auquel tes parents et ta famille n'est pas arrivé, tu vas briser les limites, tu vas briser les barrières, tu iras plus haut, je dis tu iras plus loin. Il y a un truc qui me fatigue dans la Côte d'Ivoire. Tu le vois, il sort. Je ne dénigre aucune fonction. Je respecte toutes les fonctions. Je respecte toutes les fonctions. Mais la chose qui me fait le plus mal, c'est quand je vois un jeune homme limité par ce que sa famille est. Ok, je vais passer un petit concours de CAFOP et puis on va voir ce que ça peut. Ikalabandeni ando suvarega dalaba. Masika lusa vale undalabraosh kadaya. Rendo sukarabadesha. Lama sando luyanda variadosha. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Dans la famille de Joseph, personne n'a fait la politique. Personne n'a été dans un gouvernement. Ils étaient des agriculteurs et des éleveurs. Mais Dieu a mis dans le cœur de Joseph qu'il allait régner sur sa famille et qu'il allait régner sur une nation et qu'il serait la solution. Je suis venu dire à un jeune homme, à une jeune dame, à une personne qui m'écoute ce midi, écoute-moi très bien. Tu ne vas pas te limiter à ce que les hommes te proposent. Ce que les hommes te proposent peut être le carrefour de chez Potiphar. Mais Pharaon est encore devant. Ne t'arrête pas dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, tu peux avoir à manger. Dans la maison de Potiphar, tu peux avoir un toit. Mais Dieu prévoit plus grand que toi. Je suis venu dire à quelqu'un, tu brises les barrières et les limites de ta famille. Tu brises les barrières. Tu brises les barrières. Tu brises les barrières. Nanga sambe kanti nani yake miosui yele ali ke finti na ngoyo koku kan yele na mfite na yenyaiti nani ngale sange na suzule afanga me ba jule disuguma la barada ba yandere de boss. Est-ce que tu peux prier avec moi pendant 1 minute 30 secondes? It's going to be, ça sera fort. La Bible dit la prière fervente du juste, c'est celle-là même qui est efficace. Toi seul connais ta situation. Toi seul connais la situation de ta famille. Toi seul sais à quel niveau tu es présentement. Ouvre ta bouche, bats tes mains et parle à Dieu. L'heure de la délivrance a sonné. Prie, Baladia. Quand tu es mien. Le tabarado shabarada daba. Rakata la madara. Lekere de bede. Indolo le prochaine que talamata. Ikaraba sandara daba. Prie comme quelqu'un qui veut en sortir. Prie comme quelqu'un qui a le fardeau de ses enfants. Prie comme quelqu'un qui veut être délivré. Prie comme quelqu'un qui veut sortir de la souffrance. D'abord, prie. Rakekebe. Shabaranda bosa. Indara debeya. Rasata kaba. Indolo broshendarama. Indolo ramo. Sandarabaya. Pray. Balacho. Maestre. Indolo ramo. Shandarabaya.
Rakabala Maya Debe, Indolo Sandara Daba, Ekendolo Sandara de, Ekarandere de Bada, Rabatara Dabaya, Lebala Bayandere de Bo, Rasekete, Randolo Sandere, Indala Mama, Makata, Raketa Baya, Randolo Sandaraba. Change my situation, Lord. Senderebo Shandara Dede, Hibabraba Sakatarabate, Enderebo Sobala Madarabata, Ebaradaba. Est-ce qu'il y a une âne dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme Anne qui peut supplier le Seigneur? Oh, Rochebalaba, Ramadolaba Sakaraba, Enderebo Shandarada, Indaradebosa, Kamanderedebo, Regetereba, Randeredebaba, Rabadadaraba, Rakatarabade. Jesus. 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 Oh, Jesus. 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 Randera Mandara Jésus. Oh, Jésus. 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 Oh, Jésus. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. En son nom, les limitations sont brisées. En son nom, les barrières tombent. En son nom, les obstacles cèdent de la place. En son nom, les démons fléchissent les genoux. En son nom, les situations sont transformées et changées. Jésus, ton maman, nous sommes les copains de Dieu. Au nom de Jésus, élève les mains légèrement. Il y a le Saint-Esprit dans cette salle. Depuis le début que j'ai commencé, je voyais les anges. Les destinées sont libérées. Les destinées sont libérées. Tu as combattu depuis ton enfance. Tu as combattu depuis ton enfance. Depuis que tu es tout petit. Depuis que tu es tout petit. Tu es allé de maladie en maladie. De maladie en maladie. De maladie en maladie. Ça fait que tu n'as pas pu continuer l'école. Mais au nom de Jésus, je te libère. Sois libre, sois libre, sois libre. Cet esprit de famille te lâche. Cet hôtel familial te lâche. Je brise l'hôtel de famille. Shakarabadesh. Ibarabadesh. Tu luttes avec la mort. Même dans tes rêves, même dans tes rêves, tu luttes avec la mort. Tu vois l'esprit de mort. Les morts, les ancêtres qui sont morts, viennent te visiter. Viennent te visiter afin de t'emporter. Afin de t'emporter. Ce qui fait que ton école ne marche pas. Ce que tu fais ne marche pas. Sois libre. Tous ceux qui manifestent, emmenez-les devant. Sois libre. Sois libre. Les flambeaux, quand quelqu'un manifeste, faites venir devant s'il vous plaît. Shabala Katana Badesh.
Reto separades. Raketo savariados. À cause de ta destinée. À cause de ta destinée. Oh Makatabaya. La sorcellerie envers à ta vie. Makalo savariades. Ikenda rabata. Tu avances mais difficilement. C'est compliqué. À cause de ta destinée. À cause de ta destinée. Be free. 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 Allez, Shebaresa. Redo Shabareda. Les esprits de famille, les hôtels de famille ont arrêté beaucoup dans leur parcours, dans leurs études, dans leurs activités, dans leur commerce. Je suis venu placer la restitution. Oh, everything shall be right. Everything shall be right again. Everything shall be right again. Sabaradesh Redelebado Suvanere Badarabada Rabadesh Sabaradaba. Traduis-moi ça c'est pour quelqu'un. Je vais parler pour quelqu'un, traduis-moi ça. Ah, entende com crescer. Hindara sevaria debo shandare kosodarabade.